Les enjeux qui nous concernent. Cube Radio. En direct à LCN. Sur les intentions de vote ce matin, Philippe Vincent, est-ce que François Legault doit s'inquiéter? Oui. C'est en même temps, c'est pas nécessairement surprenant avec la décision notamment de reculer sur le troisième lien. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Effet, c'est ça? Ben, tu sais, je veux dire, on a sondé les électeurs en pleine décision du troisième lien. Donc, c'est sûr qu'on a battu le fer pendant qu'il était chaud, diront certains. Il y avait de la déception. Ça se remarque, ça se voit. Après, François Legault, quand il regarde la situation en ce moment, quand même à 36 % dans les intentions de vote. C'est très haut. Tu vas me dire, c'est un des pires scores dans les 4 dernières années. Oui, d'accord. Mais en même temps, c'est très fort. Et il perd des points principalement au profit du Parti québécois. Le Parti québécois, c'est important, c'est une belle remontée pour eux, mais si on regarde les autres partis, Québec solidaire bouge presque pas, perd un point, les libéraux ne bougent pas, puis Éric Duhem est à +1, donc plafonne. Là-dessus, il y a quand même quelque chose de rassurant. C'est pas Éric Duhem qui va aller augmenter énormément ses appuis au niveau national. Les libéraux ne bougent pas du tout et Québec solidaire non plus. Donc, les trois autres partis n'ont pas vraiment bougé. Alors, il y a juste un peu le PQ qui commence à peut-être un peu lui souffler dans le cou, mais ça reste que les péquistes à l'Assemblée nationale ne sont pas très nombreux. Donc oui, il y a un signal d'alerte, il y a un signal d'alarme. Après, le signal d'alarme, troisième lien. Le vrai problème, c'est dans la région de Québec. Je pense que dans la région de Québec, quand on regarde les intentions de vote, aïe, là, il y a des élus caquistes qui vont commencer à avoir un petit peu plus peur. Regardez bien ça, là. Le Parti québécois est en premier dans la région de Québec, avec 28 % des intentions de vote. La CAQ a perdu 14 points. Donc, ça a vraiment fait mal, cette décision-là de François Legault de revenir en arrière sur son projet de troisième lien. Éric Duhem en profite un peu. Ce qu'il est dans une zone très payante dans certaines circonscriptions, ça reste à voir. Je vais quand même mettre 2 bémols, Audrey, ici. D'abord, le premier, c'est que dans la région de Québec, on vient d'avoir la décision. Est-ce qu'on va se placer? Est-ce qu'il va y avoir d'autres décisions qui vont se faire par la CAQ, qui vont calmer un peu cette frustration-là? Le Parti québécois, avant de sabrer le champagne, devrait attendre un peu de voir le prochain sondage pour voir si la tendance se maintient. Parce que, c'est ça, ça ne veut pas nécessairement dire dans la région de Québec. Moi, je suis surpris de voir que le PQ est aussi fort que ça dans la région de Québec. Sauf que ce que ça dit... Ben c'est ça. Mais ce que ça dit, c'est que le Parti québécois est quand même vu à travers la province comme la valeur refuge pour les caquistes. Donc, ceux qui étaient péquistes, qui avaient délaissé le Parti québécois pour aller à la CAQ, décident de revenir et n'ont pas peur pour le moment de dire qu'ils ont des intentions de vote du côté du Parti québécois, alors que les autres partis n'en profitent pas du tout. Est-ce que cette valeur refuge-là qu'est le Parti québécois va se poursuivre? C'est la grande question. Puis, manquez pas à 4 heures, donc à 16 heures cet après-midi. On a que les résultats à l'ajout aussi pour le troisième lien. Des questions très précises là-dessus. Ça va être intéressant à suivre tantôt. Oui, absolument. On va s'en reparler demain, fort probablement, Philippe Vincent. Parlons maintenant de la question de l'ingérence étrangère dans les élections au fédéral. On en a parlé en début de semaine, mais c'est aujourd'hui que ça se passe. Le frère du premier ministre Justin Trudeau, Alexandre Trudeau, qui va témoigner, alors qu'on apprend ce matin dans le journal que c'est un grand admirateur de la Chine actuelle. Là, il a effectué de nombreux séjours, entre autres. Oui, puis les propos de Guy Saint-Jacques dans le journal ce matin sont assez intenses. Là. Il regarde ça en disant il y a peut-être un peu de naïveté quand il lit le livre, par exemple, d'Alexandre Trudeau. Il dit est-ce qu'il a été l'idiot utile de la Chine pour essayer de recréer une belle image de la Chine et d'encenser la Chine? C'est intéressant l'image qu'on vient de voir. Alexandre Trudeau était sur la scène de We Charity. We Charity, on sait qu'ils ont eu de la misère avec le gouvernement et que la fondation a presque fermé. Maintenant, il est avec la fondation Trudeau. Aujourd'hui, il veut laver la réputation. La fondation qui porte le nom de son père, mais il n'est même plus membre de cette fondation-là. Donc là, déjà, en partant, c'est un petit peu compliqué. Après ça, il va falloir qu'il nous explique aussi pourquoi c'est lui qui a signé le contrat. Hier, Maurice Rosenberg, l'ancien PDG de la fondation, qui a osé nous dire qu'il faisait ça, lui, parce qu'il pensait être capable d'influencer la Chine avec le don qu'il recevait des milliardaires chinois. A admis qu'il était un peu naïf. Il a dit c'est une valeur de symbole. Mais quel symbole? Pourquoi? Pourquoi la Chine? Quand on apprend que la Chine voulait faire ce don-là pour se rapprocher du premier ministre, puis là, on comprend que c'était son frère, ben là, le lien de proximité est quand même un peu important. Donc, il va y avoir pas mal de questions là-dessus. Puis l'autre volet de tout ça, c'est qu'en même temps, Michael Chung, député conservateur, lui, s'est fait avertir hier, finalement, enfin par les services de renseignement, a eu cette rencontre-là pour comprendre ce qui s'était passé en termes d'ingérence, mais aussi de pression sur sa propre famille. Et ça, là-dessus, c'est quand même
inexplicable que personne ne l'a informé jusqu'à ce que ça sorte dans le Globe and Mail. Donc là-dessus, il y a un petit examen qui va devoir être fait par les agences de renseignement. Dernier mot là-dessus. Calmons-nous, par contre, un petit peu les nerfs. Hier, Pierre Poilievre avait passé proche de se faire expulser de la Chambre des communes parce qu'il n'arrêtait pas de crier, il n'écoutait pas le président de la Chambre. Il demandait un débat d'urgence alors que jeudi, il va pouvoir y en avoir une journée d'opposition. Parce que tout le monde, collectivement, oui, c'est important, mais pas au point d'en faire un cirque politique comme Pierre Poilievre est en train de faire en ce moment. Là. Certainement qu'on va avoir à s'en reparler. De ça aussi, Philippe Vincent, je te Fort souhaite de probablement. passer une belle journée.